Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. La rémunération des patrons, sujet hautement explosif dans les assemblées générales. On va en parler avec la chasseuse de tête Diane Segalen. Bonjour, vous avez votre propre cabinet, Segalen Associés. Vous êtes bien connu dans le business pour aller chercher les profils les plus haut de gamme. La question qu'on se pose quand même quand on voit ces débats sur la rémunération des patrons, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a que l'argent qui compte ? Quand vous les recrutez, c'est ça? Absolument pas. D'ailleurs, nous, notre métier, c'est de trouver une adéquation entre le besoin d'une entreprise et une trajectoire professionnelle. Et effectivement, la rémunération est un des éléments, mais il faut avant tout chercher la bonne personne pour une bonne stratégie. Donc, c'est vrai que les éléments de rémunération en France sont toujours un sujet qui porte un débat assez houleux, notamment quand l'État est actionnaire, puisque l'État a décidé de plafonner les salaires des dirigeants, ce qui d'ailleurs empêche de pouvoir recruter des dirigeants à l'extérieur, puisque à l'international notamment, puisque les salaires sont en fort décalage par rapport aux pratiques internationales. Je ne sais pas si c'est vous qui étiez chasseuse de tête sur EDF, mais ça a été compliqué de trouver un patron qui accepte une rémunération relativement modeste par rapport à ses compétences. Alors, je n'ai pas été sollicitée sur ce mandat, mais je dois dire que la personne qui a été sélectionnée, de mon point de vue, est très compétente, et donc EDF a beaucoup de chance d'avoir... Mais elle a plus pensé à la France qu'à ses rémunérations, là, dans ce cas-là. Oui, en l'occurrence, c'était un homme français de plus de 50 ans qui a eu la chance de pouvoir accéder à un poste de PDG avec... la loi Rixin et l'effort qu'on fait sur la parité, c'est vrai qu'un homme blanc de plus de 50 ans... Il avait beaucoup de handicap au départ. A moins de handicap. C'est-à-dire que dans un cadre d'un effort d'amélioration de la parité, si on parle effectivement des nouveaux dirigeants choisis l'année dernière, il y a eu quand même 3 femmes sur 4 changements majeurs. Il y a eu 3 femmes. Pour revenir aux rémunérations des patrons du privé, pourquoi on pose la question? D'abord, il y a effectivement cette étude dont on a parlé hier. Il y a aussi Proxinvest qui dit attention, en période de crise, il faut quand même être vigilant sur les rémunérations. Et puis on a eu les investisseurs institutionnels qui nous disaient il faut arrêter de changer le variable, le fixe tous les ans des patrons, il faut aller sur 5 ans, comme les entreprises familiales, faire en sorte que les patrons du CAC 40 pensent aussi au long terme de l'entreprise et pas à leur rémunération annuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet quand même? Il y a absolument un sujet de... Alors, la transparence, les lois sur la transparence ont beaucoup amélioré la façon de gérer, de gérer la rémunération des patrons. D'abord, il y a un sujet de gouvernance, puisque dans les comités d'audit, on met beaucoup des directeurs financiers. Dans les comités de nomination et de rémunération, il y a peu de gens qui sont en fait issus des métiers, qui ont une expérience vraiment de gestion des carrières ou de gestion... On met qui dans ces comités ? Souvent, c'est des dirigeants. Enfin, on met dans les comités ceux qui sont ni dans le comité stratégique, ni dans le comité d'audit. Donc, ceux qui restent. Voilà. Ceux qui restent, alors je caricature, il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui font très bien leur métier, mais il y a historiquement, le métier des nominations et des rémunérations a été un comité qui était avec des enjeux quand il y avait des changements de patron, et finalement pas un comité qui était extrêmement technique, alors qu'on ne verrait pas un comité d'audit sans directeur financier, par exemple. Il y a très peu... Tous les directeurs financiers des sociétés du CAC 40 siègent à des comités d'audit et dans des conseils d'administration. On ne peut pas dire la même chose de tous les grands DRH du CAC 40. Et vous dites quoi? Vous dites que du coup, les packages sont mal ficelés aujourd'hui? En fait, le sujet qu'on a, c'est qu'on fixe un certain nombre d'éléments qui sont des critères qui sont valables en début d'année. Par exemple, l'année dernière, en début d'année, il n'y avait pas de pression sur l'inflation, il n'y avait pas de pression sur... il y a eu un certain nombre d'éléments géopolitiques qui ont changé en cours d'année, qui ont fait que les critères qui ont été fixés en début d'année pour faire la rémunération variable ne s'appliquent plus en fin d'année. Donc il y a un décalage, en fait. Il y a un décalage. Ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait
prévoir des rémunérations à long terme dont les éléments ne varient pas finalement au fil du temps, qui soient peut-être plus simples, moins techniques, ce qui éviterait effectivement ces problématiques. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les dirigeants ont baissé leur rémunération souvent pendant l'année Covid. Donc, il y a eu un effet rattrapage. On l'a vu, l'année plus d'après. 20 en 2021, plus 7% en 2022. Oui, alors plus 20%, c'était aussi un rattrapage par rapport à une année où ils avaient accepté les de baisser sacrifices. leur... Voilà. Vrai, ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est supérieur au niveau d'augmentation du reste de la masse salariale. Et aujourd'hui, c'est plus tellement la rémunération fixe, parce que finalement, on peut se réjouir qu'un grand patron soit mieux payé. Il y a plus de charges sociales qui sont payées, plus d'impôts, donc la collectivité en bénéficie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faudra avoir plus de visibilité sur la rémunération à long terme. Et en France, par rapport aux autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, ou même en Suisse ou dans les pays nordiques, la partie de rémunération variable et le potentiel de très bien gagner sa vie au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand le plan stratégique a été exécuté, est beaucoup moins fort que dans les autres pays aussi. Vous nous disiez qu'aujourd'hui, l'homme blanc de plus de 50 ans, pour accéder à des postes de top management, ça devenait plus compliqué, parce qu'en gros, toutes les entreprises recherchent des femmes. Oui. Aujourd'hui, le vivier est là. Si je vous demande qui sont les 40 prochaines femmes qui vont diriger le CAC 40, vous êtes capable de me les nommer facilement? Alors, il y a un gros effort qui a été fait depuis plusieurs années dans le mentoring, avec des préparations, des femmes qui d'abord entrent dans des conseils d'administration qui sont en général plus jeunes, qui donc de ce fait se préparent. Il y a aussi, en France, souvent la gouvernance PDG est assumée par la même personne. Or, quand on sépare la fonction de président et la fonction de DG, comme a fait Engie, comme Orange, comme font Orange, on peut faire monter en position de directrice générale, des femmes qui après font un bon tandem avec un président. Parce que le rôle de président, c'est un rôle qui est quand même très différent du rôle de DG. Donc finalement, il y a des moyens de préparer les nouvelles générations dans la durée. Merci beaucoup Diane Ségalen, fondatrice du cabinet Ségalen Associés.